on va parler des fausses croyances parce que on a tous toutes grandi avec l'idée que le cheveu crépus ne pousse pas, que le cheveu crépus n'est pas présentable, que c'est pas voilà, que c'est un cheveu qui est dur, qui est cassant, etc. Et quand on voit quelqu'un avec de beaux cheveux bouclés, crépus, c'est forcément on se dit c'est la génétique. Voilà. Soit c'est une métisse ou bien c'est quelqu'un qui a une bonne génétique, etc. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Le cheveu africain peut être long si on le protège, si on en prend bien soin. Et c'est pas que pour la communauté noire, hein, même dans les autres communautés, les femmes galèrent aussi pour entretenir leurs cheveux. C'est-à-dire que les cheveux en général ont besoin de soins. C'est comme les ongles, les dents, etc. Vous avez une routine de soins dentaires, et ben c'est pareil pour les cheveux. Et, voilà. Et donc, la seule différence avec les autres types de cheveux, c'est que le cheveu crépus, c'est vrai, il a une spécificité, c'est qu'il est crépus. Et c'est juste sa seule différence, c'est qu'il va falloir faire attention au moment de la manipulation. À part ça, c'est un cheveu et il est toujours constitué de kératine. Il a besoin d'être nourri, d'être protégé et voilà. Et il va être aussi soumis à l'influence des hormones, de votre alimentation, si vous faites du sport, etc. Donc, c'est vraiment l'environnement, c'est vraiment la façon dont on s'occupe de nos cheveux qui vont être longs. Alors, ensuite,